Couleur Cannelle vous est présenté par Casaglace et l'entreprise Melt, en collaboration avec Ayele. Let's go! Couleur Cannelle, une émission pour t'ambiancer. Couleur Cannelle, les roulets décompressés. Couleur Cannelle, Couleur Cannelle. Salut à vous, c'est Week-end. J'espère que vous allez en profiter maximum. Bienvenue dans le Couleur Cannelle sur Fusion. Heureuse d'accueillir Elsie, originaire de la Guadeloupe. La jeune dame toute jolie est une artiste qui combine le gospel, le R&B, l'afro et la soul pour créer un style appelé Soul Caribbean Music. Maman. Elle a commencé à chanter à l'église avant d'incorporer des influences modernes tout en restant attachée à ses origines caribéennes. Fille de la Caraïbe, fiche que vous êtes jolie. Maman, vous ne pouvez pas la voir. Vous la verrez en télé. Mais elle est très très jolie. Elle a un joli minois. Elle travaille actuellement sur divers projets tels que des singles et des reprises revisitées avec pour objectif de partager son univers musical où émotion et culture se rencontrent. Elsie est également étudiante en kinésithérapie. Je vous dis pas le bout des doigts. Quand elle vous masse, elle vous fait du bien. Elle est en dernière année. C'est le moment pour moi, perso, de lui souhaiter la bienvenue. Peut pas expliquer ça, moins qu'à ressenti bao. Ça trop intense, ça faut et en panier les mots pour ça. Ou ça fait moins vibrer les ou tout près moins. Même si les cartoonés, ça pas fait rien. Ou qu'a fait moins oublier toute complexité moins. Les moins hors c'est conscient à donc voilà que c'est. En télé fait attention, ça j'ai trop tard. En télé protégez moins vous et moi ça question. Vous et moi, ça question. What's really such a I don't wanna be wrong. Hey. C'est naturel, je l'assure, quand on est ensemble. Yeux dans yeux, pas qu'à se tromper, on peut pas nier. C'est l'amour qui câblope nous. C'est l'amour, on prie à danser. Mon cœur a mal. There's a lot danger à danser. Oui, dis-le-moi si j'ai tout faux. Ce bercer d'illusion est mon plus grand défaut. Right on my knees, I pray sometimes. I ask to Jah, c'est vous et sous. I ask to Jah to show me the truth. On va continuer, dis-moi, vous et moi, ça question. Vous et moi, ça question. What's really such a I don't wanna be wrong. Merci, salut Elsie, comment tu vas? Bonsoir Cannelle, ça va bien et toi, écoute? Je me porte très très bien, heureuse de te retrouver dans le Couleur Cannelle. Merci beaucoup. Alors, je suis curieuse, comme ça, ce son s'appelle Strong. Bien, et je voudrais savoir, mais qu'est-ce qui t'ôte toute
complexité, très chère. Qu'est-ce qui quoi? Qui t'ôte toute complexité, parce que j'ai bien entendu que dans le son, cette personne, ou je pense que c'est une personne, arrive à t'ôter toute complexité. Qu'est-ce que qui? Qui Quoi? est-ce que qui alors? Peut-être pas qui est-ce que qui, mais en tout cas, qu'est-ce que c'était? C'était un amour naissant, déjà un amour très fusionnel, très passionnel, et dans lequel je pense que beaucoup d'entre nous, surtout en tant que femmes, pouvons s'identifier. Parfois, on rencontre quelqu'un, on ne sait pas comment l'expliquer, on a cette connexion avec lui. Et on se dit que on est en train de se faire des fibres, en fait, déjà. Alors moi, j'ai écouté, hein, je suis en émoi, je me dis, waouh, je suis une femme, hein. Les hommes et les femmes sont totalement différents. Totalement. Alors je suis une femme et je suis en train de me dire, mais moi j'écoute ça, je kiffe. Ah, on me raconte une histoire comme ça, je suis en émoi. Mais tu penses que c'est la même donne chez les messieurs? Alors, Ils sont totalement différents. Hein. Je pense que c'est différent chez les messieurs, mais je pense que c'est exprimé autrement. Ben, en fait, je pense qu'ils expriment peut-être moins que nous au niveau des émotions, au niveau de la démonstration, des paroles, mais ils vont plus se montrer peut-être au niveau des actes, au niveau des paroles, plutôt au niveau des services rendus, au niveau de l'accompagnement. Tu es tombé sur un gentleman, toi. En tout cas, ceux avec qui ça, en tout cas, qui avaient cet amour-là, ils le montraient plus par les actes, par les services qu'ils rendaient, etc. Waouh, une perle. Ouais, mais bon, ils sont plus là, quand même. Elle aussi, qu'est-ce qui te permet de rester forte dans ce monde brut? Ben, franchement, c'est peut-être une réponse bateau pour une artiste, mais c'est vraiment la musique sur laquelle je m'appuie. Dès que ça ne va pas, je sais que je peux trouver réconfort, même dans ma voiture. Je mets la musique, je conduis. Je mets de la musique triste ou de la musique joyeuse. Je suis à la maison, je pose ma JBL. Ou bien lorsque je traverse quelque chose d'assez compliqué, je prends mon temps, je me pose pour écrire sur ce que j'ai ressenti, poser des mots, poser de la mélodie dessus, etc. Selon toi, très cher, qu'est-ce que l'on met et qu'est-ce que l'on laisse de soi dans une chanson? Ce qu'on laisse de soi, c'est notre identité, je pense. En tout cas, quand j'écris... Ouais. Si tu te rends compte, il y a des gens qui chantent de ces chansons. Alors, il y a des petites nuances que je tiens, mais ça dépend de ton objectif. Par exemple, quand moi je vais écrire une chanson, je sais que je voudrais retranscrire l'émotion que j'ai eue sur le coup. Donc, si c'est de l'amour, ce sera de l'amour. Si c'est de la déception, si c'est de la colère, ce sera de la colère. Après, si tu as envie de faire danser ton public, ça dépend de ton objectif. Si tu veux faire danser ton public, tu vas écrire une chanson plutôt dansante. Mais ça va toujours rimer un petit peu avec qui tu es, en fait. Je pense pas que tu puisses écrire vraiment un truc qui a rien à voir avec ta personnalité. Il y a quand même au moins un minimum. Là. Alors, il y a des filles qui sont vraiment originaires donc de la Guadeloupe, très chère, mais de quelle commune? Je suis originaire de Saint-Claude. Ah, la commune où il n'y a rien? Non, il y a beaucoup de choses. Il y a la rivière, déjà pour commencer, ceux qui aiment la méditation, tout ça. Il y a la nature, il y a le froid. Bon, je sais que on est dans les Antilles, mais parfois il fait très chaud. Et ça fait toujours du bien d'avoir un petit peu cette fraîcheur et tout. Ça dépayse plutôt pas mal. Ça permet de se recentrer, de retourner au calme. On comprend pourquoi. Y vas-tu régulièrement? Très régulièrement. J'aime beaucoup ma famille, donc je vais très régulièrement les voir. J'étais avec eux à Noël. Dès qu'il y a des petites vacances, j'irai aussi pour le carnaval, pour Pâques. Attends, mais tu sais qu'il y a le carnaval ici. Il est totalement différent du carnaval de la Guadeloupe. Ici, le carnaval, il est particulier. Quelle est la particularité de ton carnaval? Je vais pas rivaliser avec le carnaval de Martinique. Vaut mieux pas. Pas du tout. Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison à faire parce que nous sommes des îles sœurs et je pense que tout est complémentaire et en soi, ça se ressemble à peu près dans la culture. Et sauf que moi, je vais plutôt pour les liens avec ma famille. C'est pas vraiment pour le carnaval que je retournerai en Guadeloupe. Bien. Mais moi, j'aime bien les massapeaux. Bien. Elsie, est-ce que l'on pourrait avoir l'origine de ton pseudo? Mon pseudo, alors j'ai pris des petites lettres par-ci, par-là de mon vrai prénom. Et du coup, ça a donné Elsie. J'ai trouvé que c'était plus facile à dire, plus chantant, plus mélodique. Elsie. Ouais, voilà. C'est chantant, Le premier pas que tu as mis dans la musique, c'est par le gospel. Mais très curieuse de savoir quel rôle tes parents ont joué dans ta relation avec la musique. Depuis petite, mes parents m'ont baignée dans la musique. Ma mère chante, mon père également. Il faisait partie d'un groupe de Negro Spiritual. Ma mère était à la chorale de l'église.
Et du coup, tout le temps, ils mettaient de la musique pour les répétitions et moi, je chantais avec eux. Et ils m'ont mis très tôt dans la chorale. Et moi-même, j'ai pris l'initiative aussi de faire des groupes par-ci, par-là quand j'étais plus jeune. Et puis, de Quand l'idée j'étais à plus louange, jeune. quoi. Bah ouais, parce que maintenant, l'âge monte. Hein. Bien, Voilà. donc, alors, t'avais des enfants que tu coachais au niveau... Même non, pas des gens de mon âge, quoi. sérieux? Vraiment de mon âge. On Donc, était un groupe de jeunes. tu arrives à diriger une équipe. Oui, franchement, je pense que je suis capable d'être une bonne leader d'équipe quand je m'en donne les moyens. Bien. Mhm. Il s'appelait... Comment s'appelait cette chorale? Ça s'appelle Revelation Voices. Tu peux me faire un petit truc de Revelation? Nous voulons tous proclamer, Seigneur, ta présence aujourd'hui dans nos vies toujours. Voilà. Merci beaucoup. Ben, ça me met encore plus en émoi parce que c'est une vérité. Comment as-tu découvert ta voix? Tu as appris seule en allant à l'école? Comment ça s'est passé? Alors, il faut savoir que j'ai toujours été une enfant qui chantait toute la journée, que ce soit ma famille, les profs, tout le monde était au courant que je chantais. En cours, je chantais, aux toilettes, je chante, dans la nature, je chante. Et en fait, j'ai pas spécialement pris de cours. Je prenais plus... Bien les week-ends chez toi. Ah oui, les week-ends à la maison, on chantait souvent avec mon papa, avec ma mère. À la base, on était 3, maintenant j'ai un petit frère. Mais on chantait beaucoup, oui. Mon frère chante, ah oui. Du coup, on chante à la maison avec le piano, on s'amuse, Ah, ça, c'est tranquille. beau, ça. Ça Oui. s'appelle la famille. À quel âge cherchais-tu déjà à reproduire la musique que tu écoutais? Alors, au tout début, comme on sait, c'était vraiment de la louange, donc j'allais à l'église, je louais. Et quand je suis arrivée au lycée, je me suis dit, ah bah tiens, j'aimerais bien commencer à écrire mes propres chansons, vraiment. Donc je me suis inspirée de chanteuses R&B pures, comme Sabrina Claudio, comme Her, comme Summer Walker, c'est les chanteuses que j'écoutais beaucoup. Et du coup, avec mon piano, parce qu'à l'époque, je composais avec mon piano, ben j'ai commencé à écrire des petites chansons. Tu continues à jouer du piano? Je continue à jouer à la maison. Mais c'est vrai que je joue beaucoup moins en live et j'aimerais cette année le mettre réellement en projet et pouvoir m'accompagner. Bah, quelle belle, bah, quelle chouette. Et à quel moment tu es devenue bilingue au point d'avoir autant de facilité à chanter en anglais qu'en français? Toujours au lycée. En fait, toute mon évolution s'est faite dans le lycée. J'ai rencontré une amie qui parlait souvent anglais avec moi et je lui demandais de m'apprendre des mots tout le temps. Je lui demandais de traduire les phrases qu'elle me disait. Et moi-même, de mon côté, je regardais des séries pour pouvoir me perfectionner en anglais. Et du coup, jusqu'à aujourd'hui, j'essaie de parler anglais couramment. Je vous rappelle que vous écoutez Fusion. Le prochain titre, interprété par Elsie, notre invitée, est une chanson de 1961. Elle n'est pas allée chercher loin. Composée et écrite par Ben Hiking, l'une des 500 meilleures chansons de tous les temps. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. When the sky that we look upon, oh, so tumble and fall, and the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me.
Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. Da ba 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 ba. Ba 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 ba. Stand by me. Stand by me. Merci beaucoup. Alors, t'imagines 1961. Ça fait un petit bout de ma naissance. La télévision en noir et blanc, ce B. King en train de chanter, toutes les groupies en train de... T'aurais bien aimé vivre dans ce temps-là? Totalement. Franchement, j'aimerais trop voir. Enfin, je me dis, si j'avais une machine à remonter le temps pour un peu voir comment la musique s'est mise en place dans les différentes époques, pour voir un peu... Ce que je me dis, comme c'était le début, il devait avoir une telle authenticité derrière les musiques à cette époque-là. Et je me dis, j'aimerais tellement assister à cette naissance. Pourquoi aujourd'hui tu penses que c'est peu... Non, je pense que les artistes sont toujours authentiques, mais c'est vrai qu'avec les réseaux, malheureusement ou bien heureusement, ça nous donne des facilités, mais ça nous cache aussi derrière des masques. Et du coup, souvent, on s'occupe du regard des autres. Bon, que penses-tu du jazz? Parce que je t'ai entendu me faire des mélodies. T'aimes ça? Je kiffe le jazz, je franchement. Je suis certaine que t'aimes ça et je te regarde depuis un moment et je me suis dit peut-être qu'elle va se lancer dans du jazz. Je me suis dit, tu sais, j'aimerais vraiment, je réfléchis beaucoup. Là, je suis là néo-sound, mais je me dis que je peux m'ouvrir au jazz, au blues et du coup, j'essaie vraiment de travailler cette année-là sur cette ouverture au niveau des styles, d'essayer d'autres choses, quoi. Je fais un petit coucou à Nicolas Lawson qui organise le jazz à la Pointe. D'ailleurs, on y était, d'ailleurs. D'accord. Et je me dis, c'est très bien, tu aurais pu y participer, tu me dis que tu l'as déjà fait, c'est bien, mais un petit coucou à Nicolas. Penses-tu que la vie personnelle et la musique sont inextricablement liées, très cher? Inextricablement liées. Absolument, je pense vraiment. En tout cas, pour, j'allais dire pour les personnes qui écrivent sur celles et ceux qui vivent directement, mais je pense que tout le monde c'est lié par rapport à ton vécu, par rapport à ton histoire, par rapport aussi à... Il paraît-il que par exemple Lady Gaga c'est un masque, quoi. Lady Gaga c'est un masque. Tu penses que c'est lié? Tout le monde, c'est lié. Pour toi, déjà. Alors, pour moi, c'est lié. Pour moi, c'est lié, c'est sûr. Après, si on doit parler du business américain, il faut savoir que c'est totalement différent. Alors, bon, les trucs de presse people, c'est grave bon truc. Donc, j'ai regardé d'ailleurs un article, pas un article, comment ça s'appelle Eh oui, une revue sur Beyoncé et sur sa carrière. Et en fait, c'est vrai que quand tu as un manager en Amérique, souvent, il crée ton personnage parce qu'il sait ce qui va marcher dans le business. Ouais, mais tu sais, il y a un truc qui m'a étonné ces derniers temps. Juste comme ça, je regarde une vidéo, scroll un peu. Ouais. Et puis, je vois Nicki Minaj, il y a une jeune fille à qui elle tend le micro et qui lui dit, je te fais confiance par rapport à ce que tu as chanté. Et elle fait, juste vous dire que Jésus-Christ existe, il est mort à la croix pour nous. Et elle lui reprend le micro, genre méchamment, tu vois. Tu vois, Nicki, elle reprend le micro, genre méchamment. Ah oui, j'ai vu ce réel là. Tu l'as vu? Oui. Et après, elle dit,
quand même, à la fin, gloire à Dieu. Mais Amen. elle a repris quand même... Tout pour la gloire de Dieu, hein. Franchement, il y a beaucoup d'artistes, moi-même ici, on remet toujours tout à la gloire de Dieu. Et même, j'irai plus loin, il y a, peu importe en quoi vous croyez, que ce soit l'univers, que ce soit Gouda, peu importe que ce soit Dieu, je pense que nous avons tous le même but, c'est de servir une puissance supérieure. La musique, on est tous au service de la musique et la musique a une puissance, je sais pas si tu te rends compte, la musique est capable de changer une émotion dans une salle, de mettre tout le monde ensemble dans une énergie commune pour chanter. Franchement, je trouve ça magique en fait, je trouve ça waouh, magnifique. Moi, je dirais, Seigneur, pardon, il n'y a que toi que je puis louer. Bon, tu as appris des choses sur toi à la réalisation de chacun de tes morceaux. Absolument. En général, lorsque j'écris, c'est que je passe une nouvelle étape dans ma vie. Donc, à chaque fois, je grandis, hein, donc, au fur et à mesure que je vis des expériences, j'apprends de la vie, je tombe, j'ai des déceptions, mais j'apprends ma leçon. Je prends ma leçon et j'en sors enrichie. Quels sont les messages que tu as envie de faire passer à travers ta musique? À travers ma musique, mes messages, c'est la résilience, c'est votre paix. La paix en premier lieu, prendre soin de soi, de son esprit, puisque sinon tu ne peux rien faire, que ce soit le travail. Tu dois vraiment penser à toi, penser à ton épanouissement personnel et à l'amour aussi que tu as de toi-même et des autres. Tu as une définition pour la soul? Est-ce que j'ai une définition de la soul? Pour moi, la soul, c'est l'expression de ce qui t'habite, de ce que tu as dans ton cœur, de ce que tu as dans ton esprit, le message que tu veux faire passer. Encore une fois, moi, je te revois à l'ancienne. Hein. Tu n'étais pas encore né, mais tu vois, t'imagines, dans les champs de coton, tu vois, se défouler justement après une journée très dure de travail, de labeur intense, et on lâche. Exactement, et ça revient au pouvoir de la musique. Comme on disait, la musique a un pouvoir te faire relâcher toutes les tensions, vraiment changer ton état d'esprit sur une situation qui peut être difficile, trouver ton réconfort en chantant, vraiment, c'est vraiment bien. De quelle manière puisses-tu ton énergie dans la Caraïbe? Dans la Caraïbe, c'est à travers tout ce qui nous entoure, la nature, voir le lever de soleil, entendre les oiseaux, c'est pas partout. Et souvent, lorsqu'on habite dans les îles, on a tendance à oublier cette chance, cette richesse qu'on a d'avoir la plage à 2 pas. À 7 heures du matin, je vais à la plage, je me détends, je suis là. Ah ouais, dès que je peux, je vais à la plage, justement, je vais profiter, aller voir un petit coucher de soleil tout à l'heure, comme le soleil est revenu. Et du coup, je me ressource, je suis là, je médite, je respire, j'apprécie le moment au calme, tout simplement. Bien, t'as bien raison. Et puis, c'est à nous. Exactement. On a beaucoup, là, tu vois. Et ils regardent le ciel, pas une étoile. Ouais, ça, c'est triste à cause de la pollution. Généralement, comment fonctionne l'inspiration chez toi? Alors, l'inspiration, j'ai un petit rituel, du coup, que je vais vous partager. C'est une petite part de mon intimité. Mais en fait, pour pouvoir vraiment être inspirée dans des conditions optimales, je me pose à la maison, je pose des bougies ou des petites lumières, s'amuser et tout. Je me mets dans mon ambiance. Donc, toujours de la lumière. Hein. Exactement. Un peu de lumière, mais on éteint les lumières artificielles, là. Bougies et tout. Je me mets en tailleur sur mon lit. J'écoute l'instru. Souvent, je travaille avec des instrumentaux. Et je vois ce qui me vient comme mélodie. Et après, je vois les paroles qui me viennent aussi. Exactement. Alors là, il n'y a pas de bougie très chère, telle que tu as inspi dans cette émission où tu dois te débrouiller, je balance et tu lâches. On peut pas, non on peut pas expliquer. Ok, je vois ce que j'ai posé. Même une baguette peut avoir envie, qu'à beau glace ça fait en tête en moins. Allez, un j'appris, allez, ça qui est fait. Allez, un j'appris, allez, ça qui est fait. Passe la seconde, j'en peux plus d'attendre. Les mots ça on fait, passe à l'action. Où ça bon, j'appris, boca ou fait moins. Où ça bon, j'appris, boca ou fait moins. Make you crazy, can I? You wanna touch my body, you ask. Hands on my hips, I like. Baby, I'm hot, do you wanna see?
Vini fais plaisir, en pas commander plus qu'une seule fois. Vini fais plaisir, en pas commander plus qu'une seule fois. Oui, nous que check mon passé love, à pas pour dire mon parler ça, mais en jalasement. Oui, nous que check, mais y'a qui ça, à pas pour dire mon passé love, mais en jalas. Oh, 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 oui, en jalasement. Oui, en jalasement. Oh, oui, en jalas. Ah, je sais pas si Thomas nous écoute, mais avec ça, je peux faire un album parce que décidément, tout le monde lâche et ça, c'est bien. Qui est ton mentor? Mon mentor, je m'inspire. Franchement, j'ai pas de mentor particulier, mais depuis que je suis On aurait ici, pu dire papa. Hein. on aurait pu dire, mais ce serait pas la vérité. Comme on est authentique et c'est là. D'accord. Donc, j'ai pas de mentor particulier. J'ai jamais pris inspiration d'une seule personne. J'ai toujours pris inspiration des personnes qui m'ont entourée pendant mon parcours. Notamment ici, en Martinique, quand je suis arrivée, j'ai rencontré Rubens Music qui m'a introduit dans les jams. Et maintenant, je suis entourée de personnes très inspirantes. Je pense à Niwed, je pense à Zaya, je pense à Cassidy d'ailleurs qui a sorti un single dernièrement. À Mélodie, des personnes qui sont vraiment passionnées de ce qu'elles font. Et du coup, ça m'inspire et ça m'encourage à continuer ce parcours musical. Quel est le point de départ de tes morceaux? Le point de départ de mes morceaux, c'est-à-dire? Comment tu fais? Tu m'as dit effectivement, si je me souviens bien, c'est la bougie. Exact. Ça, c'est un point de départ. Mais réellement, qu'est-ce qui te fout? Réellement, il me faut une émotion forte. Je vais pas mentir. J'ai du mal à composer si j'ai pas d'émotion forte. Que ce soit la peine, la joie, il faut vraiment que j'ai un déclencheur. Si je me dis, bon, allez, Elsie, là, on n'a pas composé, allez, vas-y, on compose et que j'ai rien de stimulant dans ma vie en ce moment, je vais pas réussir. Si par contre, j'ai réussi une épreuve ou j'ai rencontré quelqu'un ou bien j'ai été déçue d'une personne, là, ce sont des émotions qui vont me parler pour pouvoir écrire. Donc, c'est vraiment le point de départ à chaque fois. Ouais, bah, tu vois, comme quoi. Attention, question métaphysique. Finalement, hein, qu'est-ce que tu attends de la musique? J'attends que la musique m'accompagne tout au long de ma vie et j'espère que je saurai être à son service pour qu'elle puisse rester avec moi. Je la personnifie énormément. Ah ouais, là, absolument. Énormément. Parce que pour moi, la musique, c'est comme une personne. C'est comme, d'ailleurs, j'aimerais bien écrire sur elle, puisqu'elle est toujours là avec toi. Peu importe où tu vas, elle pourra être là, elle pourra t'accompagner. Elle va jamais te laisser. C'est pas comme les mecs là qui te laissent. Si jamais ça, mais jamais. La musique, elle sera toujours là avec toi, peu importe. Et du coup, c'est ce que j'aime avec elle. Bien. Vous écoutez Fusion. Pour rappel, l'émission c'est Couleur Cannelle le vendredi soir en radio à partir de 19h et le samedi soir en TV à partir de 20h. Notre invitée du jour, Elsie, nous interprète son 3e son qui s'intitule En Capet Force. Hey, 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 Elsie, je suis sur ma lancée, pas de détour, aucun retour, je plus reculer, abat les doutes, quoi qu'il en court vers ma destinée, je suis déterminée, pour ça en l'air, je me bats pour moi-même, c'est ça moins qu'à vibrer, et si moi tomber à terre, en que voulez, fais-moi encore, oui, en caille goumé, parce qu'on y peut tracer en chemin plus loin, si on capait de force, nous m'empêche que je me lâche, nous m'empêche que je me lâche, même si on pète de force, nous m'empêche que je me tourne, oui, on peut continuer d'avancer, ouah, ouah, aïe, aïe, ouah, ouah, aïe, aïe, hey, 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 ouah, ouah, aïe, aïe, ouah, ouah, aïe, aïe. Oui, moi l'espérer,
Même si moi celle et c'est moi celle adorée devant moi. Oui, c'est musique qui a sonné en l'existence moi. On veut pas goumer et puis on fait pas éternellement. Si ou pas qu'à comprendre. Et si moi tombe à terre que voulez, fais-moi encore. Oui, en caille goumer, parce qu'on y pour tracer en chemin plus loin. Si on capait de force, non, on peut que je me la dis, non, on peut que je me la dis, même si on peut de force. Non, on peut que je me tourne, oui, on qui continue d'avancer. Message d'encouragement à tous ceux qui baissent les bras en cas pas de fosse. Ça a été écrit à quelle occasion alors? Qui ça qui t'est arrivé, ma fille? Ah là, ce qui m'est arrivé ce jour-là, c'était une période où j'avais beaucoup de doutes, justement, par rapport à ma voix, par rapport à la musique. Et je me disais qu'il faut vraiment que je puisse écrire sur ça, parce que parfois, j'ai vraiment des moments de découragement où je me dis, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je me batte pour cette musique, pour cette passion? Et du coup, tout à l'heure, tu me dis que tu devrais écrire une chanson où tu mettrais la musique à l'honneur. La musique elle-même à l'honneur. Oui. Non, ma fille, c'est pas le moment. C'est le moment de... Lève-toi et va de l'avant. Justement, donc j'ai écrit si un capet de sauce. Et même si j'ai pas de soutien à cette époque-là, j'avais pas forcément le soutien des personnes que je voulais. Et je me disais, mais c'est pas grave, parce que j'ai la force en moi. Et même si j'ai des doutes, même si parfois il y a des petits blocages, il faut vraiment que je continue, il faut vraiment que je me relève, il faut vraiment que j'y aille, quoi. Il faut vraiment y aller. Quand tu parles de blocage, juste comme ça... Mais les blocages viennent de l'intérieur, hein. Tout vient de soi, hein. Dès le départ. C'est des croyances limitantes que tu as par rapport à toi-même. Par exemple, est-ce que je vais réussir à plaire aux autres? Est-ce que ma musique va toucher? Est-ce que je vais assurer cette prestation-là? Est-ce que beaucoup de voix qui partent dans ta tête, qui te mettent des doutes? Oh, ça quitte là, non? Justement, mais bouchard. Comment ton style a-t-il évolué depuis le premier jour et comment tu définirais ta musique aujourd'hui? Ça n'a rien à voir, hein. Période lycée, aujourd'hui, on a une jeune femme devant nous, avec beaucoup d'assurance, un peu de foi. D'accord, ok. En termes de son et d'émotion. Du coup, j'ai justement pris le temps cette semaine de faire une rétrospection sur les musiques que j'ai écrites avant, parce que souvent, on ne prend pas conscience de notre évolution, à part quand ce sont les autres qui nous le disent. Et le fait d'avoir enregistré ça, je prends conscience des progrès que j'ai pu réaliser. Donc, au tout départ, j'ai commencé, comme je t'ai dit, avec mon piano. J'ai commencé à faire des sortes de variétés françaises, puis du R&B. Et au fur et à mesure, j'ai essayé beaucoup de choses. J'ai essayé de la pop, j'ai essayé de la R&B dancehall. Ça va pas y échapper, hein. Alors, variété française, ça donnait quoi? Un exemple. Variété française. Est-ce que je suis obligée? Oui. Oui. D'accord. Première musique, hein, on ne juge pas. Je vais la tourner ma page, je vais t'oublier à jamais. Je vais sentir ce poids lourd partir loin de moi. Ok, R&B. R&B. Alors laisse-moi me souvenir de quelle chanson. I can't get you out of my mind. Baby, what's wrong with me? I shouldn't. Take it easy, we don't know us. Take it easy, we don't know us. Je kiffe cette rétrospective, bien. Émotion. C'est vraiment... La musique, c'est de l'émotion. Hein. Exactement, c'est vraiment ça. Pour moi, c'est lié. Alors, il y a de bonnes émotions, il y a de mauvaises émotions. Oui. D'accord. De quoi parlent tes chansons en général? Mes chansons parlent d'accomplissement de soi, parlent de courage, parlent de paix, parlent beaucoup d'amour. Tu fais du yoga, tu fais un truc... oui. Je suis sur ça. Je suis vraiment sur ça. J'aime beaucoup le côté méditation. Franchement, je vais pas mentir. Là, depuis quelques mois, j'ai cette routine à la maison. Je me mets mes petites musiques, mes petites fréquences 432, tout ça. C'est vraiment ça.
J'attends, on est parti dans le... D'accord, ok. De ton répertoire, quelle chanson penses-tu avoir réussi dans l'écriture ou la compo? Dans mon répertoire, la chanson de laquelle je suis plus fière, c'est une chanson qui s'appelle Liané, qui parle également d'un amour, mais plus tournée vers la force que j'ai et la force que j'apporte dans un couple. Et plutôt sur le courage, que même si tu peux passer par des turbulences, comme tout le monde est dans un couple, ben qu'on va jamais arrêter, on va se serrer les coudes, t'inquiète, je vais tenir les fondations. Et du coup, j'ai pu mélanger... mais madame de goutte. C'est ça. J'ai pu mélanger la soul avec un petit peu de traditionnel comme je voulais et j'ai hâte de pouvoir travailler sur cette production avec des vrais musiciens. Ah, c'est dommage, on vient dans cette émission. On aurait pu faire Lianage, mais bon, c'est pas... Ce sera une surprise. Suivez sur les réseaux, ça va bien. Tu dis pas je reviens, bon bref. Mais je vais revenir aussi sur ma vie. Est-ce que tu écoutes beaucoup de musique et quel genre de musique écoutes-tu? Alors, j'écoute beaucoup de musique. Ça peut aller du Disney, parce que moi, je suis une fan de Disney, des dessins animés, tout ça. Barbie, c'est mon truc. Jusqu'à de la musique classique. J'écoute de la musique classique aussi. J'écoute de la soul. Franchement, un petit mélange. Pop, rock. Voilà. Métal aussi? Pas métal. Ok. Fais-tu de la musique constamment? La musique fait partie intégrante de ma vie. Franchement, que ce soit au café chaud chaque semaine, que ce soit par la danse. J'ai commencé le ballet avec Ivy. D'ailleurs, si tu es là, Ivy, super danseuse, super prof aussi de musique. Et du coup... Ivy Jalta. Ivy Jalta, bien sûr. Du coup, j'ai fait la salsa aussi, de la kizomba, plus ma musique, le chant. Donc, franchement, la musique fait partie de l'art, de manière générale. Fait partie de mon quotidien, vraiment. Non, je t'imagine en dansant la kizomba. Nanana. Bon. As-tu un souvenir que tu chéris particulièrement en lien avec la musique? Avec la musique. Ça peut être la scène, ça peut être... je sais pas moi, on est tranquillement à la mer. Mais franchement, pour moi, sans mentir, mes meilleurs souvenirs, donc je vais parler au pluriel, c'est avec mes potes, quand on est posé, soit à la plage ou soit à un after. Parfois, on est posé sur le Malecon et on commence à faire des improvisations comme ça. Donc, quelqu'un commence à sortir une vibe et là, tu rajoutes la tienne. Et après, on essaie de faire des harmonies, on invente un truc, il y a une création qui se fait, il y a une symbiose. Et c'est vraiment ce que je préfère, c'est des moments authentique, on est vraiment nous-mêmes, on s'amuse et c'est vraiment ce que j'aime. Tu parles de Niwa, tu parles de... Je parle de Tsurepa, c'est génial. Je n'oublie pas Josiah, que je kiffe énormément. Elsie, on arrive à cette 4e chanson qui est Sweetie Doudou. Pourquoi celle-là et pas une autre? Pourquoi celle-là? Alors, il faut savoir qu'il y a une histoire derrière mon amour pour cette musique. En fait, quand j'étais en Guadeloupe, j'étais avec ma mère, on était à l'hôtel et on s'est posé sur la plage de la Dacha. Et j'ai entendu un groupe dans un restaurant interpréter cette musique. Et je me suis dit, mais cette musique est vraiment belle. Je me suis sentie vraiment transportée par les vibes que m'apportait cette musique. Et après, je vais sur ma playlist YouTube musique à l'époque. Je cherche la musique, plus en cachet, je sais plus pas qu'à trouver. Et un beau jour, j'ai mis une petite playlist Zouk, je tombe sur cette musique et je me dis, enfin, je la trouve. Et du coup, je les saignais. Et puis voilà, quoi, c'est une musique que j'affectionne énormément. Elle n'est pas interprétée ce soir par Jean-Luc Gouanel, elle est interprétée par Elsie et ça donne ça. Hello, c'est moi t'es parlé, bah, ou pas raccroché. Ou c'est mieux, ouais, moi, me faut coûter. Ça pas toujours facile pour nous prendre rendez-vous. Moi, ça difficile, surtout pour vous. Ton prix s'il plaît. Faut pas abandonner ça qui est changé.
promesse de faire sortir. Mais c'est que la chapati, moi-même j'ai excité à l'idée que moi qui faire plein caresse. Oh, la tendresse, plein caresse. Faut pas en douter. Ça vraiment pas toujours tient la parole. Moi les parler quoi moi qu'a fait en bas. Au soir moi envie faire voyager. Ça différent. À dans chez moi l'amour apprend ballon. Des notes mots fait durer longtemps, même pour l'éternité. Mi mamie ou souhaitez doudou, imaginez-nous tout l'été. Comme un bouillard, oui, nous colle les yeux dans les caches à louper. Passe-nous à sous la voie lactée. Gardez-nous la car gardez-nous. Aïe un pépin et collez-nous. Oui, nous tournons, oui, moi senti que autant moins. C'est pas rêver, nous qu'à rêver. Nous à sous la voie lactée. C'est doudou. Imaginez-nous tous les temps. Oui, nous tournons. Oui, moi senti que autant moins. C'est pas rêver de nous pas rêver. Pam 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 da 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 da. Ba da ba da 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 ba da 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 da. Ba da ba da da da. Ba da ba da da da. Ba da 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 da. Mi mami au souhaité de Dieu. Imaginez-nous tout l'été. Comme un bouillon et nos corps, les yeux dans ces caches à louper. Sous la voie lactée. Gardez-nous la gardez-nous. Quel bonheur! Quel bonheur, quel bonheur. Alors, c'est un petit peu bizarre. Tu sais, cette bête qu'on appelle Mabouya. Oh, à chaque fois que je la vois. Et dans cette chanson, qu'est-ce que je l'aime, hein? Ouais, voilà. C'est particulier. Elle prend sens. Il y a une petite beauté. Tu vois la beauté, même si t'as pas envie, tu la vois. N'est-ce pas? Et je salue également David Obadja pour le côté constellation, parce que là, j'ai entendu Exactement, la Voie lactée. Tout de suite, on pense à David. C'est ça. J'aimerais parler de la scène qui, je crois, est très importante pour toi, pour avoir vu des images de toi à la cour des créateurs. J'ai été regarder également. Je sais que tu étais au Cénacle avec, avec Zaya. Au Cénacle, l'espace sonate. Non, Cénacle. Il y a des petites images comme ça, voilà, que j'ai pu voir. Qu'est-ce que tu ressens quand tu parviens à créer le contact avec ton public? Avec mon public, franchement. Tu fais participer déjà? Oui, je fais participer. J'avais beaucoup de mal au début, mais maintenant, comme d'ailleurs j'anime au Café Chaud, t'es obligée d'appliquer le public. Donc ça m'aide aussi à avoir de la pratique pour mes propres shows. Donc j'hésite pas à leur faire participer sur, par exemple, si un capet de fausse, et du coup le public chante avec moi. Parfois je leur demande, j'ai une chanson qui, on savent que fausse moyen dans chez moi.
way. Et du coup, je leur demande de répéter ça comme si c'était un mantra. Et on sent une énergie qui s'aligne communément dans la salle. Et c'est vraiment ce que je préfère, ce partage. Alors, tu ressens quoi? De la paix et une profonde fierté envers moi-même. Est-ce que tes prochains singles sont déjà composés ou enregistrés, ou bien c'est un petit voyage que tu vas faire tranquillement, step by step, step by step? Alors, mes prochains singles que j'ai en tête sont déjà enregistrés sur mon téléphone, mais c'est en cours. En studio, je vais travailler avec Utopie Studio d'ailleurs sur Strong, la première chanson que j'ai interprétée. Donc, j'espère bientôt pouvoir le partager sur les réseaux, sur les plateformes, et puis au fur et à mesure pouvoir construire un EP si Dieu le veut. Voilà. Ça avance tranquillement, sereinement. Hein. Ce que j'ai ressenti très cher, c'est l'authenticité de ta musique. À quel point c'est important pour toi de sortir cette musique qui nous fait plaisir, qui te fait plaisir également. Je suis très contente de t'avoir reçu dans cette émission. Merci de m'avoir reçu. C'est un bonheur. J'espère que tu vas aller loin. Bien. Merci pour ce moment, Elsie. C'était très enrichissant. Y a-t-il quelque chose que tu voudrais rajouter? Eh bien, j'aimerais rajouter que j'ai un événement le 15, un sound system. Donc, n'hésitez pas à faire un check sur mes réseaux. Tu fais reggae aussi? Je me lance, comme je t'ai dit, on est en exploration des différents styles possibles. D'ailleurs, le reggae, c'est un style que j'aime beaucoup, que j'affectionne beaucoup, beaucoup d'authenticité également dans le reggae. Donc, j'aime beaucoup. On se lance, d'accord. On se lance. C'est le 15, tu dis? Donc, c'est le 15. Donc, n'hésitez pas à passer sur ma page, donc sur Instagram, elsie.a. Et je vais mettre toutes les informations sur le flyer. Il est disponible, possible, pour pouvoir venir à ce sound system, partager ce moment avec nous. Alors, elle parle de sound system, mais celui-là, il est bien particulier. Il y a 2 artistes qui sont mis à l'honneur, Bob Marley et Dennis Brown. Tu chantes une chanson de Bob Marley. Tu sais quoi, ma chère? C'est une légende. Absolument. Donc, tranquille. Absolument, il a fait beaucoup d'ailleurs. T'as regardé le film? Ah non, c'est pas l'authenticité. Je suis désolée. C'est parce que... non, mais c'est normal, ça c'est la jeune génération. Mais oui, c'est ma génération. Donc, mais j'ai lu des livres concernant Bob, et dans le film, non, c'est déjà, il n'a pas la même tête. Mais moi, j'ai bien aimé, donc ceux qui ont aimé... Pourquoi l'as-tu aimé, ce film? J'ai beaucoup aimé ce film, franchement. Je crois que j'ai pleuré, Le côté émotion, j'ai beaucoup pleuré, je pense, à la fin, quand on a su qu'il avait sa maladie, que malgré ça, il continuait à chanter, en fait, c'était vraiment une mission pour lui, la musique, à ce que j'ai compris. Partager sa musique dans le monde entier, c'était vraiment une mission. J'ai trouvé ça très touchant qu'il le prenne autant à cœur et qu'il exporte cette musique à la base issue des Caraïbes, en fait, dans le monde entier. Je trouve ça vraiment beau. Très cher Bob, le message est passé grâce à ce film. Elle a pu comprendre que ton message, il est passé à travers tes chansons et elles font encore du bien. Donc, on retrouve effectivement Elsie le 15 février à la Villéa, aux 3 îlets. Je ne sais pas à partir de quelle heure, mais je vous invite à y aller, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bien. N'est-ce pas? Le dernier son que tu interprètes, c'est... Le dernier son, c'est une compo full English, avec un petit peu de créole quand même dans le refrain. Keep My Peace. J'aime bien ce mélange anglais. J'aime beaucoup ce mélange. Je pense qu'il fait vraiment partie un peu de mon identité. C'est comme ça que j'aimerais me démarquer. Puisque la soul, on le retrouve déjà beaucoup en Amérique, aux États-Unis. Et du coup, rajouter cette touche créole, rajouter l'anglophone dans le créole, je trouve ça très beau, ce petit mélange. Donc, je vais garder cette formule. Bien, c'était le Couleur Cannelle sur Fusion en compagnie d'Elsie. Merci de nous avoir suivis, tout en vous rappelant, si vous vous aimez, vous pouvez aussi également aimer l'autre. C'est parti. Pay bills, buy
like food, walk over rest me, study as cool to become someone I didn't expect. I didn't realize that life will be complicated. Well, I don't have no choices, no, I don't have any options, no, options, no. Well, I have to accept this and let things come and go as if I cannot control my life. I'm the one under control. Oui, me blé l'eau douce pour caresser nos moments. Pas ni t'en garder derrière moi, ni la fois arriver plus loin. Oui, me blé l'eau douce pour caresser nos moments. Pas ni t'en garder derrière moi, ni la fois. Too late, I mean, there is no return. I remember my carefree years. I cannot find it, I cannot relieve it. No, I have to move on forward. That more that she made me lose my mind, and I think all that shit is a dream breaker. Being an addict makes me a worker. Life is a slavery in disguise. We lost our freedom. We know we are perfect. That's why we so stressed. We should have a reset. Oui, me lever en l'eau douce pour caresser nos moments. Pas ni t'en garder derrière moi, ni la fois arriver plus loin. Oui, me lever en l'eau douce pour caresser nos moments. Pas ni t'en garder derrière moi, ni la fois. Keep my peace. Yeah, I wanna keep my peace. Oh, 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 Para